Tac. C'est bon, ça filme. Ouais, impeccable. Putain, j'ai la gueule noire là. Ah non, ah si, un peu. Aujourd'hui, on attaque. Pourquoi il y a ça? Bah les couilles de ça. On attaque la réfection de ces jantes là. Tac, 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 tac. C'est pour la Mégane. Pour ma Mégane semi-sportive. En Altis 16. Avec option toi qui pèle. Du coup, je vais lui remplacer les jantes. D'ailleurs, faudrait que je les cesse quand même. Normalement, c'est le même Anthrax, mais je les ai achetés pas cher, comme d'hab, hein, de toute façon. C'est ce que je regarde sur les vidéos. Chaque fois qu'on achète un truc, putain, j'ai assez d'effet. Qu'on achète un truc, c'est pas cher. C'est jamais cher avec nous, de toute façon. Je les ai payés 60 balles les 4. Voilà. Alors, par contre, elles sont turbo merguez, quoi. Il faut refaire la peinture. Donc là, j'ai commencé à les meuler. Au final, j'ai du décap peinture, mais là, je les meule carrément. Parce qu'en fait, là, j'ai passé du décap peinture. Et le truc, en fait, c'est que je pense que ça a été de la peinture de bâtiment. Ou du moins de la peinture métal de Leroy Merlin. Et du coup, ça galère, quoi. Ça me fait des sortes de vieilles traces. J'arrive pas à tout enlever. Du coup, voilà. Donc, je suis en train de les refaire. Et en fait, elles ont été vendues en mode... c'était des no-name, quoi. Genre, pas de marque réellement et tout, machin. Et en fait... C'est des Seat, voilà. Et en fait, c'est des jantes de Seat Cupra, les vieilles Cupra, genre les vieilles Seat Ibiza. Du coup, voilà. Donc, je suis en train de les refaire. Donc là, tu vois, alors, celle-là, elle est quasi pas prête, mais je l'ai meulée. Alors, il en reste là dedans, mais ma meuleuse passe pas, donc je l'ai poncé à la main. J'ai meulé, poncé au 800 avec la ponceuse là. Poncé au 300, vraiment agressif. Il faut que je décolle le reste de colle qui est là, des poids. Tac. Du coup, j'ai meulé, poncé au 300, je vais reponcer au 800 après, mais je ferai ça dans un second temps. Et après, alors, ma caisse c'est vraiment une caisse petit budget, hein, donc je fais des petites modifs petit budget. Je me suis mis je fais une présentation, mais je me suis mis un pommeau Momo parce que j'avais enfin c'est Gwen qui avait ce volant là. J'avais un volant Momo qui traînait et du coup qui est tout petit. Du coup je me suis mis le volant et je me suis mis le pommeau qui va avec. C'est une poubelle la voiture, je l'ai pas nettoyé. Voilà. Mais du coup ouais non, je vais me changer les pneus. Là je suis en 185. Attends, je te dis pas de conneries. 185 combien on a dit là? 185 75 et du coup là je vais passer en 205 45, donc ça sera des flancs un peu plus petits, 16, du coup je gagne une taille. Voilà, et du coup oui c'est ça ce que je voulais dire pour la couleur, vu que c'est petit budget, je connais toujours les Montana, ça va être de la Montana blanche en hardcore. Alors c'est blanc divin, en gros la Montana hardcore c'est la Montana brillante déjà d'origine. Et pour le blanc, t'as 3 blancs, t'as du mat, satiné et divin, comme ça c'est genre brillant. Genre brillant. Et attends, hop, je remets la cam. Voilà. Et après, il reste du vernis. Gwen, il lui reste du vernis du transpalette, quoi. Enfin, du vernis transparent, enfin voilà. Du coup, on lui fera des couches de vernis au pistolet. Comme ça fera plus propre et ça tiendra mieux. Et en plus de ça, on va lui mettre, alors, beaucoup moins que le transpalette, on va lui mettre des paillettes grises. Histoire, vu qu'on est les jackies, tu vois. On va lui mettre des paillettes grises. Genre un peu couleur carrosserie, entre guillemets. Pareil, ça, je les ai eu à 10 balles sur Amazon. On va les mélanger au vernis. Et terminé. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire dedans? Bah, c'est tout. Donc, voilà, je suis en train de faire ça. Ça me massèche la gueule parce que ça envoie. Ça te fait plein de petits dépôts là, comme ça. Là. Au sol, c'est un truc de ouf. Du coup, ça nique la gorge, mais voilà. Puis voilà, hein, c'est parti.
Bon bah voilà. Donc, hop, une fois, hop là, meulé, poncé. Du coup, je ponce vraiment avec ça. Je ponce que la surface. Et après, bah, et puis ces parties-là, là. Mais tous les côtés, là, je les ponce à la main, je suis obligé. Sinon, ça passe pas. Du coup, voilà. D'ailleurs, il y a un petit défaut encore. De toute façon, il faudra que je repasse à la fin en 800. Et puis, du coup, je ponce tout le fond, là. C'est à la va-vite, mais ça suffit. Juste les trucs à décoller, là. Enfin, ça, je les frotte. Mais c'est assez important quand même. De toute façon, le ponçage, c'est jamais perdu. Plus c'est poncé, plus c'est préparé, plus la peinture sera bien. Donc, de toute façon, il n'y a jamais de ponçage trop fort. Voilà. Alors, elle était assez attaquée. Elle s'était grattée. Forcément, vu le prix des jantes, on peut pas tout avoir. Genre, hop, toi t'en vas pas. Genre comme ça. On peut le voir un peu. Ouais, voilà. Et en fait, en vrai, ça va. Genre, ça a l'air violent, mais en fait, ça va. Au final, j'arrive à m'en sortir avec des zones un peu... ouais, comme ça. Tu vois, là, on voit, il y a une sorte de petit plat. Et où tu vois des zones comme ça un peu. Voilà. Vu que c'est de l'alu, ça se ponce super bien. Et que voilà. Là, ça, c'est une zone grattée. Tu vois. Donc voilà. Et en fait, je ponce très fort à cet endroit-là et ça enlève un peu de matière. Et on arrive à récupérer quelque chose d'assez plat. Donc ça fera peut-être un défaut. Après, là, ça paraît encore violent, mais une fois peint, ça se verra moins quand même. Voilà, après, de toute façon, ça se rattrapera sur l'équilibrage. S'il y a des poids partout, c'est pas grave, quoi. Franchement, je m'en bats un peu les couilles. Puis voilà, hein. Donc là, c'est bien lisse partout. Donc là, c'est pour ça, ça paraît encore un peu sale, etc. Mais en fait, une fois peint, franchement, normalement, ça va faire propre. Ça rend pas trop mal. Donc voilà, et puis surtout que les Montana là-bas, c'est assez, ça couvre bien, quoi. Donc voilà, quoi. Le fond de jante, après, je pense pas le peindre. En fait, je vais voir surtout la quantité de peinture que ça me consomme. De peindre déjà le devant. J'ai une bombe de peinture par jante, en gros. Donc on verra. Après, je pense pas le peindre. C'est déjà couleur claire, ça va, c'est pas méchant, tu vois. Donc voilà. Allez hop, je fais le reste des jantes. Puis on se retrouvera au moment où je dégraisserai et tout pour faire, pour passer la peinture en monde déjà. Et voilà. Tac, on se retrouve en fin de journée. Ça y est, les jantes sont poncées. Donc poncées, donc elles ont été toutes meulées, poncées au 300, poncées au 800. Et là voilà, Gwen vient dégraisser. On va dégraisser après. Ouais, on se rassure. C'est un premier coup. Ouais. Donc voilà. Tac. Après je vais faire un timelapse quand on va les peindre. Parce que là bon c'est juste du dégraissage, pas trop. Yes. Tiens. Bon, alors les jantes, elles sont rendues là, dans cet état-là. Parce que du coup, on voit avant que l'on a peint. Sauf que le peu de peinture qui restait en dessous, on sait pas pourquoi ça s'est mis à cloquer à mort. Donc, la peinture en soi était jolie, mais il y avait des défauts de ouf. Elle était jolie sur le dessus, quoi, uniquement. Ouais, sur la surface en fait. Donc voilà, donc du coup, attendu que ça sèche, j'ai passé de la soude caustique. C'est ça. C'est un truc archi violent. Tu fais ça avec des gants et tout, parce que c'est archi corrosif. Autant dire que le pinceau, c'est un vieux pinceau tout noir. Hein. Ça l'a redécapé. Pareil, la boîte là, elle était aussi sale que la boîte au fond. Elle est reblanche et tout. Enfin, n'importe quoi. C'est un truc de ouf. Ça dégraisse, décape, débouche les chiottes. Non, ça fait tout. Donc, j'ai passé 3 ou 4 couches de ça. Ensuite, j'ai attendu que ça sèche. J'ai repassé du décap fer là. Et après le décap fer, pour rincer, j'ai fait la rotobuse. Donc là, j'attends que ça sèche. Je repasse un coup de décap fer. Et je refais un coup de rotobuse. Et après, je pense que le décapage il sera terminé entre guillemets. Après, voilà, je vais reponcer, remachin, un peu truc. Du coup, je refilmerai que quand on repeindra parce que là. L'idéal, ça serait de. De quoi? De sabler.
Oui, ça serait de sabler. Ce serait mais l'idéal, hein, mais... on n'a pas de... On connaît personne qui en a une. On ne sait pas comment en louer une, etc. Donc bref, tant pis. Puis toujours pareil, j'ai pas envie d'y mettre 150 balles pour un sablage. Donc voilà. Donc je reprendrai que quand on peindra et tout ça parce que là, en fait, faut tout recommencer. Oula. Hop, ça y est. Du coup, je sais pas si Arthur avait fait une vidéo sur la peinture des jantes. Mais voilà, les jantes sont peintes. Donc là, je vais m'attaquer au vernis. Il y a les pneus qui sont arrivés. Je ferai peut-être un petit reveal juste après dessus, histoire de les montrer. Donc là, j'attaque le vernis. Et puis c'est typard. Je vais mettre un timelapse, je pense, sur le tech. Comme ça, on va bien voir. Et bam! Quoi? T'as appuyé plusieurs fois sur la petite lampe? T'as vu? Regarde, ça éclaire fort, hein? Ouais, bah je sais, je l'ai mis tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Paf. Bon bah voilà, là, les jantes, elles sont vernies. Franchement, tu rigoles, mais le vernis il cache quand même vachement bien les défauts, hein. Ouais, ça cache les défauts. Alors, bon, on les voit encore un petit peu, là, genre celui-là. Oui, ouais. À la caméra, ça se voit pas. Nick Zabbé. Tiens, allume une lumière pour qu'on voit un peu plus, parce que, bon, là, on voit un peu, mais... Bon, voilà, du coup, j'ai passé 3 couches sur chaque jante. Non, attends, allume celle-là. Okay. Paf. Damn. Voilà. Là, on voit que ça brille. Donc voilà, prête à monter. Du coup, tout à l'heure, j'ai dit, mais j'avais pas montré. Oh là, on a vu j'ai spoil le projet. Elle explose les Je vais pas montrer là. Du coup, voilà, 4 pneus pour les jantes. Donc acheter d'occasion sur Opisto. Ouais, sur Opisto. Bah en fait, on voulait tester depuis un moment les pneus d'occasion. Et puis voilà, c'était l'occasion. Elle est bonne celle-là. C'était l'occasion parce que il me fallait des pneus un peu mieux que du Noroto, quoi. Et du coup... C'est comme les puristes, voilà. Ouais. Et du coup, j'ai voulu tester du pneu d'occasion. Et bah franchement, pour du coup, pneus d'occasion, mais... Ils sont grave neufs. Voilà, il y a encore la tétine du neuf. Du coup, là, j'ai fait ce que j'avais trouvé, hein, c'était par l'autre 2. J'ai 2 Kumo Solus KH17, donc ça, ok. Voilà, et les autres, c'est des Nankang. Des Nankang, un peu mieux taillés, ouais, des Nankang Sport, mais rouleaux, tu vois. Bon, je vais pas te mentir, j'ai cliqué dessus parce que c'était écrit Sport à chaque fois. Voilà, donc ceux-là aussi, pareil, quasi neuf. Le dessin, il est profond, mon pauvre Louis. Voilà. Donc ça, bah, on laisse sécher encore. Bon, on ira mercredi, jeudi. Ouais, voilà, de toute façon, demain elles sont sèches. Hein. Normalement, c'est préconisé 3 à 4 heures avec une température ambiante. Donc là, techniquement, c'est déjà sec. Hein. C'est sec au doigt, alors peut-être pas à cœur encore. Mais... Voilà, et du coup, on monte ça mercredi. Bah, quand on va y aller là? Ouais, quand on va y aller, dans la semaine de toute façon. Et on les montera sur l'auto, on fera un petit point. Oui. Petit point vidéal. Bah oui, parce qu'on va monter ça sur l'auto. Et puis voilà, hein, terminé, bonsoir. Et puis voilà, après il y aura... Bah tu sais quoi, à la limite, dans la même vidéo, on va teinter les vitres. Voilà, c'est ça, on va faire le petit teintage... Parce qu'il faut que je teinte les vitres. De la médiane, et puis voilà. Il faut que je fasse le leurre d'airbag aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, bon, ça fera partie de la même vidéo de toute façon. Allez, donc on reprend. Hop, futur projet. De retour sur la Mégane. Alors là, on va lui foutre le toit en noir. Donc avec du covering. Bon, normalement, ça va être un massacre. Ouais, à peu près. Donc là, on a poncé le toit en 300, puis direct au 1000. Le problème, c'est qu'on a plus de 300. On a plus de 300, ouais, tout à l'eau à chaque fois. Donc même si ça a un peu niqué la peinture et tout, c'est pas trop grave parce que de toute façon, c'était merguez. On va essayer de faire décoller le vernis au max, mais bon, bah voilà, il reste, tu vois, toute cette zone-là, il reste marqué avec du vernis. Il est complètement jauni. Là, il m'en reste sur les portières et tout, enfin sur le haut des portières et tout, ça tant pis. Ça restera comme ça. On s'en fout, le but c'est pas qu'elle soit neuve. Hein. Mais là, bon, c'est juste histoire de faire un peu moins pitié. En espérant de faire un truc à peu près potable. Bon, si c'est comme la moto, ça va être un massacre. Du coup, voilà. Donc, on va essayer, on verra bien.
Donc là, on a poncé, on vient de tout sécher, on va le dégraisser le toit et puis on va s'y mettre. Puis voilà. Bon, je pense que je vais même pas la mettre la séquence d'avant. C'est un... Comme c'était prévu, c'est un effet cuisant. Voilà, donc non, ça définitivement, les vitres teintées et tout ce qui est film à poser, faut qu'on arrête, faut pas le faire, tant pis, faut qu'on paye. C'est qu'on sait pas faire. Ouais, non, mais voilà, on a essayé, ça y est, on s'est reconfirmé qu'on savait pas faire. Donc tant pis, donc bah on va peindre, hein, voilà. Hein. Je ne sais quand on peindra le toit. En vrai, ça devrait être assez simple par contre à le peindre. Oui, il est pas compliqué. Non. Puis à couvrir, tu sais, ça va aller vite en vrai. En vrai, je vais acheter, tu sais, du grand film, tu sais, la peinture là pour les murs, normal. Oui, bah, Tu sais, on va faire comme dans les trucs de carrossier, tu sais, on va poser dessus, couper autour, terminé. Hein. Enfin, voilà, donc bah tant pis. Tant pis, ça sera pas de toit noir, pour l'instant du moins. Et puis on s'est dit nique sa mère, maintenant qu'on est lancé, on peint les vitres. Avec le reste de film qu'on avait là-bas. On le déroule, il y a juste assez pour la lunette arrière. Donc c'est soit c'est ça et ça, enfin les fenêtres arrière et la lunette arrière, soit on fait aucun des deux quoi, ça sert à rien quoi. Donc voilà, et puis du coup j'ai gagné le fait que du coup la colle, il y a eu plein de traces de colle, donc voilà, ça c'est cool. Bon après c'est sûrement aussi parce que, enfin il y a et notre incompétence et le fait que le film, bon voilà, c'est pas un film 3M machin truc quoi. J'ai regardé là pour du 3M, enfin, j'avais regardé, ça me coûte 110 balles juste pour le toit. Donc bon, autant te dire que ça me fait un peu chier. Voilà, on va pas se mentir, ça me casse un peu les couilles de mettre 110 balles pour le toit, alors que c'est que de l'esthétique, c'est ma voiture pour aller au taf. Donc j'en ai en vrai rien à branler. Et en plus de ça, bon, c'est une caisse petit budget quoi, franchement. Donc voilà, tant pis, ça sera pas pour maintenant. Voilà, je ne sais pas comment faire, quand faire, bref, on verra, voilà. Coucou les garçons. Bonjour, voici la médiane. Aujourd'hui c'est du tuning sur la médiane. Sur le 1.16, tu m'es mort. Non, sans déconner. Aujourd'hui, petit descente de catalyseur sur la médiane. Pour faire du tuning de grand banditisme, comme on dit dans le milieu. De la haute performance. Ouais, voilà, de la haute performance si on veut. Donc là, Arthur se trouve actuellement en dessous. Ouais. Alors, pour enlever le kata là-dessus, alors déjà, sur la mienne en tout cas, mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que il y a d'autres Mégane qui ont le même moteur que moi, les mêmes années, qui n'ont pas le kata dans le collecteur. Ouais, parce que là, il y avait un kata dans le collecteur d'échappement. Un pré-kata en fait. Ouais. Au final. Que j'ai enlevé. Au changement de collecteur. J'ai acheté un collecteur de Scénic. T'avais pas filmé ça? Hein? T'avais pas filmé ça? Non. Le changement de collecteur. C'était un collecteur de Scénic 1,16 litre quoi, le même. En phase 2. Ça m'a coûté 50 balles le collecteur, j'ai changé le collecteur. Et du coup, pour descendre le kata, on est obligé de descendre un petit peu le berceau. Donc pour ça, faut enlever. Moi, j'enlève complètement les vis qui sont du berceau qui sont de chaque côté. Là, sur le niveau des roues, là, bon, c'est un peu gras, hein, mais au niveau des roues, là, il y a une sorte de deux barres qui tiennent un peu. Donc ça, faut les desserrer. Enfin, faut les enlever complets.
Et à l'avant, moi je desserre un peu. Voilà, comme ça fait un peu d'espace. Voilà, normalement ça devrait. Voilà, c'est pas enlevé, hein, c'est juste tout desserré. Ouais. Bah, à l'arrière, moi j'en ai complet. Hein. Là, t'as enlevé les vis complètes. Derrière, tu vois, rien. Beaucoup mieux là. De toute façon, avant que ça descende complet le berceau, faut y aller. Oh, bah, il y a un moment, hein. De toute façon, il y a les roues et tout qui tiennent. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et puis après, il faut faire levier comme un gros mort là. Histoire de laisser assez d'espace pour que la partie qui remonte au collecteur. Bah, attends, on va passe montrer de toute façon, au pire, Ouais. coupe. Bah, Et on reprend dès qu'il est sorti. Attends, je sais pas si on voit par ici. Je sais pas. Là, ça y est, il descend. Bon, bah, voilà. Voilà. Là, ça y est. Là, il est clairement assez descendu. Voilà, donc là, il y a le kata. Et voilà, et en fait, voilà, il y a l'espèce de triangle Le là. triangle là, et ça passe pas en fait là dans. Et le triangle est bloqué par le berceau. Dans en le gros. tunnel, en fait, ça passe pas. On avait déjà essayé de raboter légèrement, non? La dernière fois. Ouais, je crois. Ouais, là. Mais largement pas assez. Non. Je te dis, on va raboter un peu les angles. Avec un peu de chance, ça Et passe. du coup, ouais, ce triangle là passe pas dans le berceau. Non. Du coup, obligé de défaire ça pour enlever le kata. C'est ça. Donc Donc voilà. le kata défait. Et ensuite, tuning. Ouais. Donc c'est soit. Attends, je sors. Ah, j'en veux sup. Tu laisses le collecteur? Ouais, en gros, tu vois, voilà, ça passe là. Voilà. Ouais, du coup, c'est soit le kata, tu pètes la céramique qu'il y a dedans et bah tant mieux quoi. Cadrage, Enfin, de... c'est super simple. Au moins, Cadrage de professionnel là. Ah, de ouf. Au moins ça fait un kata vide quoi. Mais putain, mais t'es en train de filmer un porno ou quoi là? On dirait que t'es en train de filmer une bitch qui est sur toi. Mais du coup, c'est soit on vide la céramique qu'il y a là-dedans. Et puis bah on remonte comme ça et au moins ça fait vide. Mais moi du coup je vais faire un tube à la place. Alors les formes sont assez chiantes parce que sur un kata simple, t'as ton tube, Bah, ce côté-là ton est pas kata compliqué. et ton tube il ressort droit de l'autre côté donc t'as juste à couper. Ouais, ce foutre un côté-là est tube. pas compliqué. Genre sur c'est ça Exara. qui est chiant. Ouais, sur Exara par exemple. Donc là ce qu'il faut c'est que alors je vais refaire un tube à côté avant de tout couper. Hein. Et en gros je vais couper là et là. Donc il va falloir que je fasse un tube droit et à la fin, tu vois que je revienne comme ça. Mais il va falloir, enfin en fait dans le tube il va falloir que je fasse un coude. Et après revenir. Parce que ici, là, il y a la tringlerie qui passe. Donc je peux pas juste bifurquer. Donc voilà. Bref, du coup là... Il est assez chiant. Ouais, bon, c'est un peu chiant. Bon, sinon, je le dis. Et c'est pour ça qu'on l'avait remonté la première fois. Parce que du coup, on l'avait démonté une première fois. On n'avait pas beaucoup de temps. Et on n'avait pas le temps. Et du coup, on a monté le collecteur en 2-2. Et on voulait le faire, mais du coup, vu la forme qu'il avait, c'était compliqué. Ouais, En peu de temps, c'était compliqué. Ouais, on n'avait pas le temps. C'était pas juste un tube à couper sous des C'est fins. ça. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Paf. Carrément, la ligne d'Arthur, elle va être belle là. Oh, pas vrai. C'est mort. Ça fait propre quand même, hein. Ça fait propre, c'est pas parfait, mais... Du coup, il a commencé à couper le tube. Et là, il est en train de faire en très gros. En très gros. Hop, là, il fait un virage là. Ouais. Pour après réaligner en gros en face là. Et après refaire un tube, un petit coude comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu vois ou pas, Gwen? Ouais, mais voilà. Mon angle il est pas bon là. Hop, on arrête. Oh putain, comment ça chauffe mon gars. C'est vénère hein. Ta pièce d'ailleurs, elle est même pas. Quoi? T'as un putain d'écart là. Ouais, c'est pas grave. Enfin bon, voilà. Ça va être ça pendant un petit temps et puis après ça va être beau. Tout pareil. Bon, ça va aller pour ce soir parce qu'on est un peu pressé. Alors, c'est pas très propre, mais au début, on a soudé au TIG et après j'ai voulu tester un peu la baguette avec mon nouveau poste là, qui fait TIG et baguette. Du coup, en fait, j'ai soudé qu'une fois la baguette, tu vois, donc forcément c'est pas très propre. C'est pas des cordons propres, et puis en plus on a fait ça vraiment en mode pressé. Mais bon, du coup, on a un coude comme ça. Bah attends, je vais te présenter. Tu vois,
on a un coude qui revient là, qui s'aligne avec celui-là. Et après, on a un truc comme ça qui revient et qui part un peu en biais, tu vois. Donc en gros, on arrive à un truc comme ça, tu vois, et ça fait propre, tu vois. On voit bien que ça remplace, donc c'est cool. Donc voilà, demain, du coup, on finira ça. Et en même temps, demain, on va monter les jantes. On va monter les jantes direct. En tout cas, mon petit meuble là, il marche super bien, c'est le top du top. Je me suis pas servi du serre-tube là, en vrai. Bah non, parce que là, il n'y avait pas d'utilité, Non, il n'y avait pas mais- de grand tube en fait. Ouais, c'est ça. Ça va être plus utile quand on va faire des grandes lignes avec des grands tubes. Genre pour le Navara. Bah, ou pour la Vovo. Oui, pour la Vovo. Quand on va sortir l'arbre de transmis, on va sortir la ligne aussi pour la refaire, je pense. Ouais. Quand ça sera parqué, Tu quoi. vois, par contre, ça c'est chiant parce que tu vois, du coup, ça. Ah, quand c'est trop petit, tu peux pas les rattraper. Ouais. Bon, bah écoute. Je récupérerai Clément. Soldat. Soldat, au revoir. Donc voilà. Donc, je suis sur le remontage là. Alors. Attends. Donc là je viens de remettre la ligne là. À cet endroit, donc là j'ai remis tout le. Donc là tu vois les soudures. Donc je vais pas te mentir, hein, c'est pour la Mégane. Donc les soudures je les meule pas, je les traite pas, on a rien à foutre. Le collier là, je l'ai remonté avec du Goum Goum. Tu vois, enfin du Fire Goum ça d'ailleurs c'est du mastic d'échappement, ça permet l'étanchéité. Vu que j'avais une petite fuite constante, alors elle vient de ce collier, tu vois, la fuite. Donc je vais le démonter après, je vais le refaire. Mais au moins, bon, pendant que je suis en remontage, j'en mets là aussi. Et du coup, parce que putain, les basses la voiture. Oh non, on me dit pas j'ai plus de lumière sur ma petite lampe. Ah si, j'ai plus de lumière, merde. Je sais pas si on voit. Attends. Je vais éclairer. Mais en gros, bah oui, non, si je filme pas la bonne chose. Du coup, j'ai tout remonté là-haut, là. Tu vois, on voit là, juste au-dessus de la lampe, il y a un écrou là. Attends, on va mieux voir là. Tac. Tu vois, voilà. Donc, tu remontes tout là. Là, ça, c'est le collecteur d'un Scénic phase 1 en Alexis 16 ou phase 2, je sais plus. Mais bref, et en fait, sur l'origine, t'as un kata à cet endroit-là, là, au niveau du bout de la lampe. Sauf que, bah là, du coup, il y en a plus. Donc voilà, et donc j'ai remonté ça, donc après j'ai remonté le berceau, donc il y a un point ici, tu vois, là on voit le trou, là, hop. Non, je filme le mauvais trou, là. Putain, je galère à filmer sur la voiture. Il y a un trou ici, tu vois, bon, elle est un peu grasse, hein, la Mégane, hein. Elle est pas... tu vois, c'est un... Ah putain, je suis complètement à l'envers, mais tu vois, c'est un peu gras. Donc voilà, donc tu vois, il y a les deux vis là. Il y a... Merde, je vois plus ce que je fais. Il y a une vis là, une vis ici qui vient prendre le pare-chaleur en même temps. Puis après resserrer à l'avant du machin, du berceau. Et puis on est bon, hein. Ça sera tout bon. Donc voilà. Allez, je remonte tout ça. Prochaine vidéo, démarrage. Il y a des vidéos là. De ouf. Bon allez, vas-y. Bah tiens. Que je sorte l'auto. Putain, ça lui élargit le cul quand même, hein. C'est plus large, hein. Ah oui, oh oui. Fit putain. Enculé. Donc bon, comme on peut le voir sur le vidéal, mon copain, il y a les petites jantes, ça y est. Oui, du coup, oui. Là, faut qu'on les nettoie sur les sens. Ouais, faut qu'on les nettoie parce que bon bah du coup, elles viennent de passer à... Elles viennent juste d'être montées en fait. Donc là, il y a l'équilibreuse et tout, il y a encore les traces de l'équilibreuse. Donc voilà, les pneus avant, les pneus arrière. Et Arthur là il vient de remonter le kata, donc je pense qu'il a pas beaucoup filmé. Donc remonter le kata, mais ça change pas beaucoup de bruit hein, pour l'instant. On va attendre qu'elle chauffe, évidemment. Donc il a un peu galéré parce que moi j'étais pas là, j'étais en train de dormir. C'est mal les jantes, pauvre Bobby.
Donc ouais, ça, avec les cales du coup. Il y a les cales donc... Ouais, c'est ce que j'ai dit à la vidéo. Avec l'éthanol. Théma le flanc là. Il est pile poil à faire. Le quoi? Oh, la rampe, c'est beaucoup mieux. Hein. Il est pile poil à faire, c'est insolent. Donc ouais, non, franchement, rendu de côté, les petites jantes ça donne bien. Voilà. On va attendre quelques minutes qu'elle chauffe. Oh putain, ça prend nickel. Et puis je reprends une séquence après. Mieux. Bon, c'est un peu spoil à vrai dire, mais t'es mal son. Attends. Hop. C'est beaucoup mieux. Bon, elle fume parce que c'est l'éthanol. Du coup voilà, donc c'est beaucoup mieux. Elle prend beaucoup plus ses tours. Donc écoute, à croire que ça lui fait du bien. On verra en roulant. Là on va faire autre chose, mais voilà. Et du coup voilà les gens, donc faut que je foute les centres de roue là. Et voilà. Je sais pas si j'avais montré, mais du coup j'ai mis des vieilles cales Guez là. Attends, merde. Attends ouais. Tu sais des cales genre multi-anthrax là de merde. J'ai mis ça derrière. J'ai eu le film là commence à passer ouais, un rat. j'ai eu le tout pour 40 balles. Ouais tiens, bon faut pas faire attention à la route qui est à côté mais ça passe plus poil. Mais ouais j'ai eu toutes les cales pour 40 balles donc c'est top. Même si c'est une tannée à mettre. Donc c'est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les goujons, c'est pareil, j'ai fait des goujons rallongés pour 40 balles aussi pour les goujons. Donc ça va en vrai. Donc voilà. Non c'est top. Puis là franchement la gueule qui est là. Ouais non c'est une belle gueule. C'est beaucoup mieux quoi. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra. Et voilà, là les pneus ils débordent un poil. Et je vais beaucoup plus accrocher, ça va être bien mieux. Déjà qu'elle a accroché, c'est bien. Ouais, malgré les pneus de merde. T'as vu les retours? Ouais. J'avoue que par contre, elle prend des tours direct. Elle prend les tours. Alors qu'elle faisait Ouais. avant. Ouais, on est bien d'accord. D'où est-ce que ça peut venir? C'est trop chelou. Bah le Qatar. Qui étouffe et... Ouais. Ouais, tu vois, je mets... La contre-pression c'est pour les puristes mec, t'inquiète. Ah, il y a toujours un petit... Oui bah. Voilà. Oui bah c'est l'admission après hein. Il y a Ouais. un décalage, mais franchement, elle prend vachement mieux ses tours. Ouais. Parce qu'avant, elle... Ouais. Bon allez, fin de chantier. Et maintenant il va falloir tout ranger.